chronogramme proposé, notamment les 36 mois qu'il trouve exagérés. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bon, moi je vais commencer par répondre à votre question par cette citation venant de Abraham Lincoln, qui dit que si chacun s'acquittait de son devoir, le droit n'allait pas exister. Cela sous-entend quoi? Que chacun a un rôle, chaque entité a un rôle bien défini à jouer. Alors, les raisons édictées ici par les membres du FNDC, les motifs pour lesquels ils veulent marcher, pour moi, à mon humble avis, c'est soutenable et c'est raisonnable. On demande, dans la charte de la transition, on dit que le premier organe, c'est le CNRD, le Comité national du rassemblement et du développement. Qui sont ses membres? On ne les connaît pas. Donc, avoir une connaissance sur les membres de cette entité est une question logique et fondamentale. Il n'y a pas de... C'est pas une montagne à déplacer qu'on a demandé au CNRD. C'est de présenter simplement la liste. Les membres du CNRD. Il faut que ces membres-là soient connus. Par exemple, quand on dit l'État c'est tout le monde. Mais il y a des gens qui répondent qui dirigent cet État-là. Donc, ensuite, on dit au CNRD, c'est le CNRD qui a, au fait, élaboré unilatéralement la charte de la transition. Et dans la charte de la transition, dans son article 17, il est mentionné, sauf si je me trompe, que la durée de la transition sera fixée en commun accord entre les forces vives de la nation et le CNRD. Je vois que c'est une logique. Quand on dit que le CNRD doit accepter que cette question soit débattue entre leur entité et les forces vives de la nation. Et que sur ce point, ils ont violé, qu'ils ont volontairement violé. Troisièmement, vous savez que, que le CNT, quand vous voyez les missions qui sont attribuées au CNT, qui sont au nombre de 5, si je ne me trompe, en aucun cas, il ne figure que c'est le CNT qui doit alors déterminer la durée de la transition. Il faut qu'on arrête de se tromper. Ok? Ensuite, on demande au CNRD accepter qu'il y ait un dialogue. La France et l'Allemagne se sont entretués pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est par le dialogue aujourd'hui, ils peuvent se regarder et peuvent entretenir des choses ensemble. Donc c'est ce que nous avons demandé au CNRD, c'est que les membres du FNDC ont demandé au CNRD. Accepter qu'on dialogue pour que nous arrivons à surmonter les problèmes ou les obstacles qui affectent le bon fonctionnement de notre nation. C'est de là le problème. Et en tant que parti libéral et parti républicain, nous estimons que cette démarche est salutaire. Et par conséquent, nous apportions notre soutien au FNDC et nous appelons nos structures à les accompagner. Très bien, le 23 juin prochain, c'est cela. Oui, exactement. Très bien. Alors, le RPG Arc-en-Ciel a fait une déclaration et sa position est désormais claire. Pas question de s'associer justement au FNDC pour faire une manifestation dans ce pays. Est-ce que cette décision relève d'une sorte d'orgueil ou parce que simplement vous ne partagez pas les mêmes points de vue? Non, ce que tu as... moi, je remercie le cadre du RPG. Je remercie la direction nationale du RPG. Les gens oublient quelque chose. Nous avons fait 40 ans d'opposition en Guinée et 10 ans, 8 mois de pouvoir. Nous connaissons les réalités de la Guinée. Le FNDC est une organisation de la société civile, donc qui revendique pour des conditions sociales. Donc cette question de l'égalité du FNDC est entre griffes. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas réellement quel est l'objectif réel du FNDC. On dit le Front National pour la défense de la Constitution. Le 5
septembre, on a dissous la Constitution. Donc le FNDC a été dissous avec la Constitution. Légalement. Non, c'est le retour normal à l'ordre constitutionnel. Non, je te réponds, le FNDC, c'est un état d'esprit. Le retour rapide à l'ordre constitutionnel. C'est la mission actuelle du FNDC. Le FNDC, c'est un état d'esprit. D'accord. Alors, on va le laisser aller au bout de ses idées. Je vous en prie. Oui, on va le laisser aller au bout de ses idées. Parce que c'est pas... Le procureur l'a dit, il ne faut pas l'oublier. Le procureur Charles White aurait affirmé que le FNDC n'a pas de base légal, et donc s'il l'évoque, je crois qu'il y a le CNRD aussi n'a pas de base légale. Une base légale. Le CNRD, vous pouvez me donner le décret d'agrément du CNRD. C'est circonstanciel. C'est la charte. C'est la charte. Non, mais le CNRD. Ah oui, mais vous dites. Non, le CNRD vous avez posé une question que je vous ai expliquée. En tout cas, à ce que je sache, c'est la charte qui nous a parlé du poids, du rôle et même de la fonction même du CNRD. C'est après le 5 septembre qu'ils ont fait sortir la charte. C'est l'organe de décision selon la charte. Donc la charte même dit. Bien. Autorise le droit de l'association. Très bien. Alors, il va terminer. Le CNRD était là avant la charte quand même, il faut rappeler ça. Le CNRD était là avant la charte. Pour continuer. Oui, allez-y. Donc, il y a ce problème de légalité au niveau du FNDC. Deuxièmement, nous ne savons pas quel groupe du FNDC demande à manifester. Parce que il y a le groupe FNDC en tant qu'organisation sociale et il y a le FNDC politique. Donc, il y a de l'amalgame. On ne sait pas quel groupe demande à manifester. Ça, c'est le deuxième point. C'est le FNDC. Attendez. Globalement, voilà, c'est ce que nous a dit. Voilà. Maintenant, troisième point. Pendant un passé récent, les manifestations du FNDC ont été des manifestations très, très violentes en Guinée. Quand nous prenons le déraillement du train. Non, ça c'est pas le FNDC qui a approuvé. Ça c'est pas le FNDC. Il va terminer, vous aurez le temps de reprendre. Et puis à sa place, n'allez pas toucher ce sujet parce que... D'accord, oui. Et il va pas toucher à ce sujet. Et pourquoi? Non, parce que tout récemment même, c'était une fierté de Sarlouette. Il nous a montré qu'on peut traquer les tiers. Bien, allez-y. Oui, tout récemment... Toutes les manifestations du FNDC, on a toujours enregistré des cas de mort. Des gendarmes tués, des militaires tués, des populations civiles qui n'appartiennent pas à leur groupe assassinés sauvagement dans les rues de la commune de Ratoma. Donc, partant de tous ces faits, nous, RPG, on a dit, nous allons jouer un rôle d'unificateur parce que c'est ça notre objectif principal, le rassemblement du peuple de Guinée. Donc, nous essayons d'unir tous les Guinéens. Deuxièmement, un vieux sage doit avoir des comportements sages. Cette période est cruciale. Cette période est vraiment une période sensible pour la vie guinéenne. Donc, nous pensons qu'il faut privilégier le dialogue. Il faut privilégier le dialogue. Maintenant, par rapport aux revendications, la durée de la transition. Le micro, hein? Oui. La durée de la transition, c'est une revendication noble. On ne conteste pas la revendication. Mais nous pensons que c'est le FNDC qui est mal placé pour faire cette revendication. Donc le problème, c'est par rapport à la structure du FNDC, mais pas par rapport à la revendication. Troisièmement, quand le FNDC dit... la publication de la liste, du CNRD. On a entendu dire, Fonike Mengue dire ici, que le FNDC, c'est l'ensemble des organisations de la société civile agréées par l'État guinéen qui composent le FNDC. Donc nous pourrons dire aussi que la liste du CNRD, c'est l'ensemble des différents camps de la Guinée. Monsieur Touré, c'est la vérité. C'est vrai, c'est ce qui a été dit même. Voilà. Pourquoi attendez, il ne se retrouve plus. Aujourd'hui, du point de vue légalité, le FNDC a le même problème que le CNRD. Bien. Ils sont venus d'une façon illégale et illégitime. Et c'est vrai, le CNRD. Donc le FNDC aussi s'est autoproclamé sans chercher à asseoir aucune base juridique. En tout cas, à la matière. D'accord, très bien. Il y a ce problème. Quand même, n'essayez pas de... Pour terminer. Très bien, pour terminer. Il va terminer. Voilà, je voudrais dire quoi. Nous n'allons pas nous associer à cette marche. Nous cherchons des acteurs capables, dignes de confiance pour mettre en place les forces vives de la nation. Et ces forces vives de la nation vont défendre l'intérêt de la nation au moment opportun et à l'heure qu'il faut. Donc, très bien. C'est ça notre point de vue. Bien, c'est ça notre point de vue. Bien, votre point de vue. Oui, allez-y. Alors, est-ce que M. Sidiki Kondé est d'accord avec cette démarche du RPG Arc-en-Ciel?
D'abord, je remercie beaucoup mes frères qui sont politiques ce matin trop. Mais je leur ai Mais tu es aussi membre du FNDT, hein. Et d'être un peu Le Front National pour la défense de la transition. Oui, Allez-y. c'est un élément de beaucoup là-bas. d'être un peu souple. Assume-toi quand même. Ça veut dire tout simplement, nous sommes à un moment donné dont le dialogue doit être le credo pour dépasser les défis qui nous attendent. La transition, pour moi, c'est une opportunité. Comme une opportunité, ça pourra nous aider à mettre les bases solides d'une nation, comme nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Mais tout n'est pas lié à la politique. Et tout ne sera pas centré sur politique aussi. Il faut que nous acceptions, il faut que nous monnions les idées par rapport à ça. Ce qui est clair, j'ai chaque fois fustigé dans les différents médias, la Guinée doit demeurer un pays havre de paix. Sans la paix, il n'y aura pas un développement. Je me rappelle un peu de cette histoire de 2010 à 2011, 2021, j'allais dire. Si vous prenez l'ensemble des manifestations qui ont été organisées, que ce soit des hommes politiques, que ce soit les organisations de la société civile, le début, l'incarnation de cette manifestation est bien évidemment pacifique. Mais sur le terrain, ça déborde. Sur le terrain, ça passe directement à autre chose. Et qui sont dans la rue? Ce sont des innocents qui sont dans la rue. Qui sont les victimes? Ce sont des innocents qui sont victimes. 90% des gens qui appellent à manifester, les gens là sont toujours dans la maison, dans leur concession, ils dorment bien, les enfants sont dehors, ils sont en train d'entretuer. Attention, Non, ce n'est pas vrai. Non, là, je suis pas d'accord. On a souvent vu, nous connaissons l'ancien Abiati. Voilà, on les a vus dans les manifestations quand même. Vous savez, je te ne reconnais pas là. Vous savez, si vous prenez le cas de la Guinée, ça me fait mal quand je vois des jeunes Guinéens, par exemple, qui n'ont pas d'autres projets sauf des projets de manifestation. Dans les autres pays... Oui, mais ça c'est un autre débat. Écoutez, oui, vous pensez que les gens manifestent par plaisir? D'abord, les raisons revendiquées par FNDC, je ne vois pas de raisons qui doivent être extrapolées dans la rue. Ce sont des raisons qui doivent être discutées de façon consensuelle pour trouver une solution. Je ne ferai jamais deux à deux par rapport à... Et le premier aspect, par exemple, concernant la durée de la transition. La durée de la transition... Vous avez le ministre Morikone qui dit que l'exécution du chronogramme a déjà démarré. Et comment voulez-vous que les gens viennent discuter justement de ce chronogramme, de ce volet, si l'exécution a déjà démarré? Si j'ai une belle mémoire, il a été question de rencontrer les leaders politiques plus de 2 fois, 3 fois par le ministre lui-même en question. Le président de la République qu'on appelle Mamadi Doumbouya, son Excellence, a rencontré encore ce qu'on appelle les forces de la nation. Je prends également Dansa Kourouma qui avait fait un appel pour rencontrer les forces de la nation. Vous savez, notre dénominateur commun, c'est la Guinée. Si cette case brûle, chacun va ramasser les pots cassés. On n'a pas le temps aujourd'hui. Écoutez, on n'a pas le temps aujourd'hui. Je peux avoir une petite motion. C'est pour l'appuyer. Non, il va terminer. Il va terminer d'abord. On va le laisser terminer après l'émotion, oui. Voilà. Oui, en 30 secondes. Vous allez en 30 secondes. Ça me fait mal quand je vois des jeunes cadres qui incitent les jeunes, leurs frères, de descendre de la rue, en découdre avec les militaires, ou bien en découdre avec les... Non, en clair, non, parce que le communiqué quand même ne dit jamais ça ne passe pas. de descendre dans la rue. Oui, motion, il va réagir vite fait, on va continuer. Non, attends, Condé, je ne peux pas te laisser passer avec ça, il ne faut pas intoxiquer, s'il te plaît. Non, je ne peux pas te laisser. Alors 30 secondes, il y a pas te laisser passer. Oui. Non, quand même. Vous avez non, c'est triste de constater un jeune comme toi qui analyse ainsi quand même. Comment toi tu peux... Bien, les 30 secondes sont s'il vous plaît, comment il peut faire croire aux gens que les politiques appellent à manifester juste pour se manifester? Pour en découdre avec les militaires. Très bien, alors les 30 secondes sont les manifestations, il va terminer. Laissez-moi terminer. Diakité, vous le laissez continuer. Parce que tu es en train de faire croire aux gens que quand les gens partent pour se manifester... C'est son opinion. Non, c'est son opinion. Non, ça c'est pas... Il va l'exprimer. C'est de l'intoxication. Tu peux ne pas partager, mais il va l'exprimer. C'est de l'intoxication. D'accord, vous avez le temps de réagir. Oui, allez-y. Quand tu descends dans la rue, il va continuer, oui, allez-y. Ça fait mal. En 30 secondes, ça fait mal quand je vois des jeunes trop agités autour de ça. Je n'ai jamais eu un trophée et je n'ai jamais entendu qu'un leader politique a eu un trophée parce qu'il a invité les jeunes dans la rue et qu'il a trouvé un trophée dans ça. On a passé les 11 ans, s'il vous plaît, on a passé les 11 ans de manifestations en Guinée. Ça nous a donné quoi? Absolument rien, absolument.
Vous comprenez? Les militaires sont venus. Donc, en clair, vous n'êtes pas pour la manifestation et vous pensez que les... Il est membre du FNDT. Et vous pensez... N'oublions pas, il faut rappeler. Il va terminer. Et vous estimez que les revendications ne sont pas fondées? Je suis pour cette manifestation du FNDC? Pour l'ouverture d'un couloir de dialogue. D'accord. Et ce couloir de dialogue va permettre tous les acteurs politiques, sociaux, de se retrouver autour de la table, discuter de façon consensuelle et responsable, trouver des solutions idoines à nos problèmes, au lieu de transiter chaque fois nos problèmes dans la rue et tuer les enfants. Hier, j'étais à Évasion, j'avais dit la même chose avec M. Colli. Donc, selon toi, la manifestation... Attention, on va suivre la police. Oui, il faut qu'on arrête à un moment donné. D'abord, nous jeunes, si vous voyez les jeunes qui sont tombés par balles, les jeunes qui sont tombés par coups de poignard, franchement, dit la vérité, ces zones-là méritent d'avoir la vie normale pour équilibrer notre débat, pour aider notre nation à se développer. Mais si ces zones-là sont toujours en péril, dû à quoi? À une simple revendication qui est liée à la durée de la transition, un chronogramme qui doit être discuté de façon responsable. Très bien. Fonke, c'est un frère, je l'appelle, je le rappelle pour dire que la nation, c'est pour nous. Aujourd'hui, ils sont en train de faire descendre la rue des enfants. Demain, ils seront là aussi pour gouverner. D'autres aussi vont faire la même chose. Non, ils vont respecter les lois. Il faut que nous ayons un dos large pour donner le temps à ces militaires-là de nettoyer un peu. Et ce qui viendra comme le président, de façon consensuelle, on va l'apporter encore. Moi, je ne suis pas là pour parler de politique. Je suis là pourquoi? Je suis là uniquement pour parler de la paix, de l'unité nationale, qui sont les gaz du développement d'un pays. Très bien. Alors, la question va revenir cette fois-ci. Je voudrais très rapidement, avant d'aller avec... vraiment une précision. Et qu'est-ce que je veux dire à mes chers confrères? Au fait, l'obéissance et la résistance sont les vertus d'un citoyen. De par l'obéissance, il assure l'ordre. Et de par la résistance, il assure la liberté. Nous avons appelé le CNRD à un dialogue. On a crié à un dialogue. Si nous n'étions pas de bonne foi, est-ce que on allait le faire? Je dirais non. Mais si vous voyez aujourd'hui qu'on n'a jamais privilégié les marches, on a privilégié le dialogue. Mais à lieu et place du dialogue, ils ont imposé c'est quoi? Le cadre de concertation. Est-ce que... Attendez, il faut qu'on se... Non, ça ne passe pas et ça ne passera pas. Peut-être quel dialogue? Peut-être que le FNDC veut un dialogue entre griffes, un dialogue à la façon du FNDC. Ça ne marche pas dans le pays. Ils ne sont pas les seules organisations de la société civile en Guinée. Non, il faut que vous arrêtez. La nation guinéenne peut compter aujourd'hui à 20 millions d'habitants. Donc, ce n'est pas un groupe de 5 qui va décider à la place de 20 millions. D'accord. Quand vous dites que les partis politiques n'ont pas été associés par rapport à la durée de la transition, c'est faux. Non, mais c'est faux. Même moi, je dis pourquoi? Ça, c'est faux. C'est faux. Le CNRD a délégué son pouvoir. Attendez, je ne suis pas politique. Le CNRD a délégué son pouvoir à son président du CNT, dans sa Kourouma. Au sein du CNT, il y a les acteurs de la société civile qui sont représentés. Il y a des syndicalistes qui sont représentés. Il y a des partis politiques qui sont représentés. Le CNRD est représenté. Toutes les couches de la Guinée sont représentées. Si vous avez accepté de prendre part aux activités du CNT, vous ne pouvez pas... Monsieur Keita, moi je l'ai écouté. Je l'ai écouté. Je pouvais être d'accord avec vous quand vous le dites. Qu'à un moment donné de la vie de la nation, il ne faut pas que le CNRD se considère comme Monsieur Keita, je rappelle à M. Touré... Il n'y a que des moments forts par rapport à la vie. Je rappelle à M. Touré qu'en aucun cas, que s'il a cette position maintenant ici, moi ça m'étonne un peu. Parce que le représentant, même au sein du CNT, a fustigé ce comportement. Que le CNT n'a pas vocation de fixer la durée de la transition. Attendez. Maintenant, nous avons dit que ça doit être discuté entre Fossil et le CNRD. Pas question de déléguer ce pouvoir-là. Nous ne sommes pas d'accord avec la durée de la transition, mais nous disons qu'il faut revendiquer calmement et bonnement.
nous ne voulons pas de manifestations. fermer le micro de Une manifestation programmée Monsieur- par le FNDC, oui. ça va toujours conclure par des cas de mort. Nous le savons. Mais l'histoire nous a prouvé dans ce On pays. va s'écouter, écoutez. Voilà. On va s'écouter. Il ne faut pas qu'on aille dans tous les sens. On va cadrer les choses. Hein. Touré a fini de placer voilà, ces mots. Vous avez 30 secondes pour clôturer. Moi, afin je, qu'on puisse donner la parole aux autres. je disais que nous avons toujours réclamé un cadre de dialogue inclusif. Et en lieu et place de ce cadre de dialogue, qu'est-ce qu'on nous a proposé? C'est un cadre de concertation. Un cadre de concertation sans respect pédagogique et méthodologique. Nous avons dit un cadre de dialogue où, il y a même pas, où les TDR ne sont même pas définis. Vous voulez prendre part à cette... voilà, je ne sais pas comment qualifier. Très bien. Écoutez, Oui, il faut allez-y. que- Hein. Ok, avant même de commencer, il faut que mon ami Sassim, c'est un membre du FNDT dirigé par Bogola Abba. Il ne peut pas nous donner de leçons ce matin. Au fait, Dadis doit rester, hein, c'est lui qui a également créé ce mouvement. ouais, c'est ça. Très malheureusement, ils sont presque à côté des oreilles du colonel. C'est pour cela que le colonel commence à un peu partir de gauche à droite. Sinon, avant, il était bien parti. Mais je vais vous rappeler le cas de Dansa. Tout le Guinéen connaît qui est Dansa quand même. Et qui il est? Dansa, c'est un promoteur de troisième mandat Ah ouais. qui s'est retrouvé au président. Ah ouais, vous pensez vraiment? Y compris le colonel Mamadi Doumbouya. Non, Mamadi Doumbouya n'a jamais fait la campagne du troisième mandat. Attendez. Diakité, on va se comprendre. Voilà. Vous avez vu la liste que le FNDC nous a brandie à l'époque. Et il y avait le nom du colonel Bala Samoura. Mamadi Doumbouya et le colonel Bala Samoura sur cette liste. Vous n'allez pas quand même peindre ça en blanc et passer. Non, vous connaissez. Vous n'allez... Attendez. Je ne suis pas membre du FNDC. Je ne travaille pas à la direction du FNDC. Je ne connais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a poussé. Il ne peut plus jamais travailler là-bas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je ne peux pas parler ça à la place de Phonique. Non, mon frère, là où vous vous cassez, nous sommes là-bas. Monsieur Keta. Là où vous vous cassez, là, nous sommes là-bas. Monsieur Keta, s'il vous plaît, il n'a qu'à m'écouter, sauf de m'entendre. Je vais rappeler une chose. Il a parlé de Somphonia. C'est très dommage. C'est très dommage lorsque les gens sont assassinés. Mais si les gens... On va rester dans le cadre. On va rester dans le cadre. On est vraiment pris par le temps. Est-ce que vous pensez que le fait d'affirmer aujourd'hui que l'exécution de la durée de ce chronogramme a démarré, est-ce que cela annonce, si vous voulez, derrière on peut y voir cette volonté de ne pas écouter les forces vives de la nation? Ce qui reste clair, il n'y a pas de volonté, ils cassent quelque chose. Mais si le CNRD disent qu'ils ne vont pas se présenter, mais où est la liste du CNRD? Comment tu vas savoir qui est du CNRD ou bien tu n'es pas du CNRD? Ils n'ont qu'à faire sortir la liste, c'est très simple. Personne ne connaît quels sont les membres du CNRD. Ils peuvent faire sortir une personne là-bas, lui présenter peut-être un jour. Mais si la liste est là, c'est fini. Mais ce n'est pas une montagne à déplacer qu'on demande au CNRD. Très bien. Et puis je veux rappeler, pour l'affaire de durée de la transition, nous sommes catégoriques. L'ANAD de l'IFDG a pris pour 15 mois. Je suis derrière mon parti et l'ANAD. Bien. Je ne commande pas les 36 mois parce que... Très bien, ça ne vous... Ça devient un mandat. Ils sont nombreux 36 mois, c'est un mandat, c'est pas une transition ils quand sont même. nombreux à nous laisser des messages, si vous permettez. Au RPG, nous ne sommes pas également d'accord avec la durée de la transition. Touré n'a pas la parole. On va fermer son avoir, micro tout à l'heure. Je vais lire ce message si vous permettez. Bonjour Monsieur Keta, bonjour à tous vos auditeurs. C'est inacceptable que l'RPG Arc-en-Ciel collabore avec ceux qui ont aveuglement soutenu le coup d'État du 5 septembre, pensant que le colonel Mamadi Doumbouya allait leur donner le pouvoir facilement. Détrompez-vous et vous allez continuer à regretter Alpha Condé si la Mamadi d'Abondi. Mathias Saoromo aussi qui nous laisse un message. Il dit ceci: bonjour Monsieur Keta et bonjour à vos invités. Ceux qui s'opposent aujourd'hui à ces régimes, comment ils pourront diriger ce pays sans problème? Les Guinéens n'ont pas encore trouvé une définition sage à la politique. Sigiri, Seredou et Kankan sont des zones où les gens vont pour décrocher le bac. J'informe mon frère du RPG Arc-en-Ciel que ma sous-préfecture plutôt, Bignamou, n'a jamais bénéficié d'une école sous le régime d'Alpha Condé. Oui, allez-y. Oui, d'abord, je remercie les auditeurs qui sont en train de nous envoyer des textos. Je les remercie du passage. Ce qui est lié de le faire et situer, nous les jeunes nous sommes en train de partir en marbre. Et ça me fait mal quand je vois des jeunes aussi sont en train de critiquer leurs frères. Il est normal de critiquer, mais il est difficile aussi de partir à un moment donné et de réfléchir mieux ce qu'on doit le faire. Dans sa Kourouma, même s'il a été peut-être, entre guillemets, et promoteur du troisième mandat. Même toi, tu as été un promoteur du troisième mandat quand même. Il a été l'un des plus jeunes
plus apprécié par rapport à ces postes. Je comprends un peu ce que FNDC avait réclamé. Selon quelles études? Ils avaient réclamé, ils avaient réclamé par rapport à un certain nombre d'avantages par rapport à ce qu'on appelle la mise en place des CMT. Si leurs satisfactions n'ont pas été prises en compte, ils ont quand même le droit de passer par un couloir de dialogue avec le régime en place, c'est-à-dire le pouvoir en place, c'est possible de le faire. Mais si les jeunes qui devraient être les credos de la paix, c'est-à-dire les vrais manteaux de la paix dans notre pays, ces jeunes-là sont en train d'inviter leurs amis de descendre la rue et faire autre chose, franchement, de la vérité, je ne me retrouve plus sur ce plateau. Et ce qui est le deuxième cas, nous devons avoir le corps d'un vrai citoyen pour maîtriser ce qu'on appelle les bases de cette société, pour faire avancer d'un angle propre. Quand vous quittez ici, vous partez dans les autres pays, vous ne verrez pas les jeunes sont trop attachés, trop liés à la politique, qui parlent seulement des politiques. Il n'y a pas d'autre chose à développer si ce n'est pas des politiques. Il faut qu'on dépolitise un peu notre société. Ça me fait mal. Ça me fait très mal. Je prends le collectif des jeunes, par exemple, pour la réconciliation, la démocratie et le développement, qui ont initié une bonne activité qui m'a beaucoup plu, parce qu'ils ont dit qu'ils vont essayer de faire des sacrifices dans les 5 communes de Conakry. Les cas d'accidents qui ont été enregistrés, partir dans les familles pour les saluer, demander les familles de se reconvertir en tant qu'un bon musulman, de donner à Dieu, parce que c'est Dieu qui arrive à faire tout ceci. Donc ce sont les jeunes pareils qu'on doit les pousser, ce sont des initiatives pareilles qu'on doit les apprécier. Bien. Mais si on passe tout notre temps, parler des politiques, Solenda Diallo, Sidia Touré, Alpha Condé, tant d'autres là, on passe tout notre temps à parler de ça, tandis qu'il y a d'autres choses, il y a des grands défis qu'on doit s'attaquer à ça pour développer notre pays, ça me ronge. D'accord. Et donc, il faut accompagner le CNRD pour la réussite de cette transition. C'est votre position. Si la transition est bien menée. C'est votre position. Je vous donne un exemple. Si la transition est bien menée, s'il vous plaît, oui. je vous donne le temps de parler. Si mon temps arrive, vous me laissez parler, s'il vous plaît. Si on mène très bien la transition, ça peut être sur le Lengalo, ça peut être un Non, il n'y a pas peut-être. Mais ça peut être, par exemple, c'est pas des droits qui viennent au une pouvoir. élection libre et transparente, c'est Lengalo remportera les élections dès le premier sans tour. des bruits. Mais ils oublient quelque chose. Il n'y a pas peut-être. Si on continue toujours à manifester, ça ne donnerait pas le temps du CNRD de reculer. Bien. Ça ne donnerait pas le temps de respecter le calendrier. Bien. Ça ne donne pas le temps de respecter la date ou bien la durée de la transition. Bien, on vous a largement compris, monsieur. On essaie par exemple. Condé, merci. Je veux placer ça pour une seconde, s'il vous plaît. Non, on va vous revenir. On est vraiment pris par le temps, on n'a pas le temps. Oui, on est pris par le temps. En 30 secondes, votre dernier mot ou votre dernier message au cours de cette émission. Voilà, et moi je voudrais dire à mon frère que nous ne sommes pas d'accord avec le FNDC. Pour la manifestation, c'est non plus aussi, nous ne sommes pas d'accord avec le CNRD de faire ce qu'ils veulent de la Guinée. Ça c'est clair. Si ça ne va pas, nous voulons que les manifestations soient le dernier recours de toute revendication en Guinée. C'est-à-dire, après avoir essayé tout, si ça ne marche pas, nous serons obligés de passer par les manifestations. Mais pour le moment, nous privilégions le dialogue, l'assise autour de la table pour discuter les vrais problèmes de la Guinée en famille. C'est ce que nous privilégions. Très bien. Et du côté du RPG Arc-en-Ciel, notre mot d'ordre reste maintenu. Le 23, aucun militant et sympathisant du RPG ne va se mobiliser derrière le FNDC. Très bien. Pour enregistrer des cas de mort encore. Bien. Il a laissé ce message à Barry Mamadou Aliou depuis Koza. Bonjour monsieur Keita et à vos invités du jour. Je suis désolé d'entendre mon ami parler d'écoles construites par le professeur Alpha Condé. Le FNDC est un courant social qui défend des valeurs pour la bonne marche de notre pays. Oui, en 30 secondes. Bon, moi je dirais ici que le FNDC a tout fait pour qu'il soit écouté. Et s'il n'est pas écouté, au fait, la seule chose que le FNDC peut faire, c'est appeler à manifester. Très bien. Oui, en 30 secondes, on est pris par le temps. Oui. En 30 secondes, je veux juste rappeler mon ami, il n'y a pas une question de peut-être si l'élection est libre et transparente en Guinée, c'est Louda Ndiallo remportera dès le premier tour. Bien, oui. Ça, c'est, très bien. Il n'y a même pas l'affaire de sur ça. Bien. Moi, ce que je demande, c'est la paix.